Une fois la réception terminée, on va continuer avec notre palette réception. Donc un peu plus bas, nouveau projet gestion XREF. Donc 7, nouveau dessin à partir de notre gabarit préféré. Gabarit dans lequel j'ai choisi de travailler en mètres. Je reviens ensuite. 8, on insère la référence externe. Et puis là, on va chercher un des plans réceptionnés, par exemple celui-ci. Ouvrir. Donc d'office, on insère sur le système général au 00 et de préférence en mode superposé, pas associé. Voilà. Donc là, je retrouve ma référence externe. Avantage de travailler avec des références externes, c'est qu'admettons, si je veux travailler sur un des niveaux seulement, je n'ai pas besoin de la totalité de mon plan. Bouton droite, délimiter XREF. Donc nouveau contour, rectangulaire, voilà. Ceux qui travaillent avec le ruban, vous avez tout de suite en haut les données pour la référence externe. Par contre, ce que j'aime pas forcément avec le ruban, le fait de sélectionner la référence, le ruban va se positionner sur les fonctions référence externe. Donc avec le mode classique, ça n'arrive jamais. Voilà, donc là j'ai mon fond de plan. Je suis censé travailler en mètres, je vais vérifier. Donc en bas dans mes outils, vous retrouverez encore la commande distance. Donc je m'occupe, bon voilà, il y a des cotes, on peut vérifier avec les cotes. Alors une cote, méfiez-vous, on peut se retrouver des cotes en centimètres alors que le dessin est réellement construit en mètres. Donc là, effectivement, ça marche, on est en mètres. Je vais me faire une petite mise en page à 3. Zoom étendu. Échelle 50e, je pense pas. Voilà, donc 200e, 150, voilà, centième, 125e, voilà. Donc vous voyez que mes outils, ça va très vite de faire la mise en page. On choisit simplement l'échelle, ensuite on verrouille. Du fait des références externes, donc là souvent quand on utilise le système de l'échelle automatique, en fait on va récupérer l'échelle de la fenêtre. Problème, les échelles des XREF viennent polluer notre dessin. Donc ce que j'ai remarqué, donc très souvent, on va activer échelle des XREF. Et puis là, bien sûr, voilà, vous avez toute une ribambelle de références qui traînent. Donc là, idéalement, on réinitialise simplement. Je veux travailler en mètres, je reclique sur mètres. Donc en principe, il va me faire le ménage. Il devrait me faire le ménage, il ne l'a pas fait. Donc là, format, liste d'échelle, ça c'est toujours pénible. Oh le bazar. Hop, supprimer, yes, voilà. Et puis celui-là, on va le renommer, pof, voilà, ok. Et je reclique sur mettre pour qu'il me réinitialise tout. Voilà, donc de temps en temps, il faut se battre. Voilà, voilà. Bien, on revient. C'est pas dit que le problème soit corrigé. Si, c'est bon. Alors, ce que je fais souvent, quand j'ai ce problème systématiquement, plutôt que de m'enquiquiner avec les échelles, je prends simplement ma petite icône Esch, texte échelle, et ça marche à tous les coups. Voilà. Il n'y a que l'histoire du champ automatique là qui déconne parfois. Voilà. Donc maintenant, notre mise en page est prête. Il n'y a plus qu'à commencer à travailler, à dessiner notre réseau, ajouter nos implantations. Alors une fois que la référence externe s'est insérée correctement, je vous conseille de la mettre dans le calque prévu à cet effet. Grâce au gabarit, vous avez un calque XREF qui protège le fond de plan. Et comme ça, pas de risque, si vous voulez déplacer, ça ne marche plus. Voilà. Le problème qui va se poser quand vous travaillez avec des références externes, avec des fonds de plan, c'est la couleur utilisée par le client, par l'architecte ou par le fournisseur.
Donc ici, j'ai ajouté un réseau ELEC et un chemin de câble. Chemin de câble en bleu, on peut l'imaginer, le réseau ELEC, il y en a plusieurs, on ne les voit pas. Donc idéalement, ce serait de neutraliser le fond de plan, et pour faire ça, c'est prévu par un simple clic sur le 9, Calque XREF, toujours dans la palette d'outils réception de plan, Calque XREF en gris, et si ça ne marche pas chez vous, première chose à faire, donc vous allez dans Format, Style de tracé, une fois que c'est fait, donc ici, voilà, donc effectivement, pour l'instant, il n'y a pas, Éditeur, Vue de la feuille, et on va ajouter, donc moi je l'appelle XREF, OK, et on va choisir pour ce style de tracé la couleur grise numéro 8. Voilà. Pas moins, parce qu'après c'est trop clair, on ne voit pas grand chose sur le plan. Et je vais en plus affiner les traits. 0,5, 0,9, allez pour la démonstration, 0,5. J'enregistre et je ferme. Je reste sur du calque, OK. Et logiquement, si je reclique sur Calque XREF en gris, maintenant, ça marchera à tous les coups. Et déjà, vous voyez apparaître en rouge mes réseaux et en bleu le chemin de câble. Dans le dessin, les cotes ne m'intéressent pas, je les masque. Donc là, je l'ai fait avec l'icône standard gel de calque. Alors dans la palette d'outils, vous retrouverez la même chose, mais avec des options. Alors attention, gel de calque de la XREF, vous allez masquer tout le fond de plan. C'est pas bon. Gel de calque du bloc, par exemple, je vais masquer le calque du véhicule. Je suis sur la petite coccinelle. Alors, tout dépend comment que ça a été conçu. Donc là, visiblement, il cherche à masquer le calque 0. Si je reprends lui, donc là, il veut pas et il veut pas. Calque de la XREF, il y a tout qui va partir. Donc là, il faudra voir pourquoi la coccinelle se rebute. J'ouvre le fond de plan. Et ma petite coccinelle. Qu'est-ce qu'elle a de beau? Éditeur de bloc. Fermer, enregistrer. Et elle est restée dans le calque 0. Tiens donc. Et ben je pense que j'ai dû tout à l'heure zapper, j'ai pas fait attention. Quand j'ai fait la réception, donc vous voyez, c'est un bon exemple, je ferme. J'enregistre bien sûr. Avantage de la référence, elle a été modifiée, AutoCAD propose de la recharger. Voilà, et je vais pouvoir maintenant, hop, pardon, pas lui, gèle le calque du bloc. Voilà, c'est tout. Et les taches noires, en fait, c'est ce qui se passe quand on a des objets qui traînent sur le calque 0. Donc là, je vais simplement refaire un petit coup de calque XREF en gris. Voilà. Donc après, de temps en temps, il y a des objets comme ça qui vont être un peu récalcitrants. Pourquoi? Il suffit d'aller sur la référence. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Ah bah c'est malin. Quelle idée, franchement, DevPoint. Pourquoi pas? On va faire une sélection similaire. Et Zoo, on va mettre ça sur le 000. Voilà. Je referme. Enregistrer, oui. Donc au final, on a vite fait de corriger le plan. Hein. Voilà. Bien, donc là du coup on a un joli fond de plan en gris, en très fin, et ce qui fait ressortir notre réseau sans problème. Donc c'est ce que je vous conseille, hein, pour la plupart des fonds de plan comme ça, de les passer en gris. À tout moment on peut revenir en couleur, discuter avec le client de la couleur rouge, de la couleur verte, et revenir en fond de plan gris. Ça se fait instantanément. Ce qui ne marchera jamais, vous pouvez être sûr, vous pouvez essayer, c'est d'essayer de le faire dans les calques. Si vous faites ça dans les calques, en plus, vous allez bousiller le plan du client.
vous ne serez plus capable de discuter avec le client sur les couleurs d'origine de ces calques. On va juste pour la forme essayer. Je prends tout, je mets tout en gris. OK. Je ferme et bien sûr, comme d'hab, ça ne marche pas. Vous voyez, il y a des choses qui restent en couleur. À ne pas faire. J'annule tout. Ce qui marche à 99%, c'est les styles de tracé Calque XREF en gris. Voilà. Donc ce sera tout pour la mise en page, les références externes. De toute façon, je me tiens à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un petit message à mon adresse, j'y répondrai volontiers. On continue.